Salut! Un petit unboxing ce matin de Tonton PC. Ah, je sais, il voulait pas que je l'appelle comme ça, il m'avait dit comment, mais j'ai oublié. Donc moi je l'appelle Tonton PC, lui saura qui c'est l'essentiel. Et Tonton, il nous a envoyé plein de bonnes choses. Tonton, il a exagéré. Il nous a envoyé quoi? Comment ça? Comment ça, mon X-Max arrête ici? Mais non, c'est pas. Mais non, il est là, mon X-Max. Ça, c'est autre chose. Tu verras la vidéo quand j'aurai envie que tu la vois. Un petit mot de la part de Tonton PC. PC nous fait salut le King. Voilà, ça me souvient. Maintenant ça me revient. C'est Tonton JB. Voilà. Tonton JB, donc voici une maigre contribution pour te remercier avant tout de tes vidéos et des conseils gratos. Ah, parce qu'il y a des conseils JB. Hein. Là, en ce moment, on m'a encore demandé si c'est normal quand je tourne la roue gauche que la roue droite tourne en sens inverse. N'est-ce pas, mon cher LC? C'est normal, ça s'appelle un différentiel. Voir le coin du débutant et le coin du dépanneur dans les playlists. Beaucoup ne savent pas se servir de YouTube. Allez sur les chaînes et regardez dans les vidéos des chaînes et les playlists. Souvent, on a plein de trucs. Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres chaînes qui ont plein de choses dans les playlists. Alors, si ça peut faire plaisir à un petit au cornichon ou quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, ou même pour le garage, à toi de voir. Dedans, tu trouveras 3 tiges PLA d'impression 3D pour empiler les jantes. Ça, c'est cool, très bonne idée. Parce que tu vois ce qu'ils nous vendent, les trucs pour empiler les jantes. Des fois, on se pose des questions. Hein. J'en ai trouvé à 20 balles des machins pour empiler 4 jantes. Ouh! Tu verras, quand on a un Euromaster pneu RC comme moi, c'est bien pratique. T'es pas le seul. Je dois avoir une centaine de paires de roues là derrière, si pas plus. Après, j'ai emballé le tout comme j'ai pu, je sais pas pour l'emballage, surtout j'espère que tout arrivera intact. Mais t'en fais pas. C'est légèrement quand on fait un tas de pneus qu'on protège le mieux tout ce qu'il y a d'autre dedans. Nous avons des jantes 1/10 à roulement Yokomo. Et la même chose en Team Durango. Avec des jolies jantes blanches. Nous avons des jantes 1/8, donc avec la tige PLA, avec le petit clip au bout. Franchement, génial, super bien fait. À mon avis, on va te piquer l'idée. Avec 4 jantes Proline Buggy neuves. Nous avons un Connect Multi 80 qui n'est rien d'autre qu'un IMAX B6 ou B8 AC. Ils sont pas trop mauvais, après ils sont pas super puissants, mais bon, pour les charges lentes et compagnie ça marche très bien. Si tu fais comme moi, tu mets ça à 1 ampère et tu laisses faire la nuit, t'es pépère. Par contre, surtout les mecs à la charge des lipos, mettez-les impérativement dans des sacs de charge. Dernièrement, quelqu'un a partagé sur Facebook une photo en disant ouais, les lipos c'est vraiment trop dangereux, tout a brûlé. Le gars il a chargé sa lipo dans sa voiture RC. Erreur fatale, parce que déjà on ne sait pas s'il a branché l'équilibreur, mais que lui il avait laissé la prise de la lipo sur la prise du Vario, parce que ça il y en a des spécialistes. On ne sait pas si ces câbles de Vario touchaient quelque part où il fallait pas, s'il avait mis des pinces croco ou autre. Et surtout quand on voit la photo de l'incendie, pour m'y connaître un petit peu en incendie, on voit que le point chaud n'est pas à la lipo en fait, pas du tout. Le point chaud il est à l'entrée des câblages. Donc pour moi c'est son câblage qui a cramé et qui a fait flamber le véhicule et rien d'autre. Et aussi il faut voir les conditions de charge, il faut voir aussi la lipo, on ne sait même pas s'il a programmé le chargeur sur lipo ou ce qu'il a fait avec. Bref, donc méfiez-vous, ayez peur des choses que vous ne maîtrisez pas, c'est normal, mais si vous ne les maîtrisez pas, vous allez sur internet, vous allez sur Google, il y a plein de renseignements, surtout mesures de sécurité avant tout. Le chargeur posé sur quelque chose d'inflammable, pas sur un carton, sur un truc en bois, machin. Vous allez dire, oh, t'as du bois. J'ai du bois ignifugé, d'une part. J'ai un détecteur de fumée juste au-dessus. J'ai une prise sécurisée. Donc le barretteur, le chargeur, les chargeurs que j'utilise sont sécurisés. J'ai une prise sécurisée. J'ai un détecteur de chaleur. J'ai quelque chose qui ne brûle pas. Et j'ai les lipos. Quand je ne suis pas là, dans un sac lipo. Et même d'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait, même quand on est à côté dans un sac lipo, et il n'y a pas que les lipos qui pètent, hein. Les animages pètent, les nickel cadmium pètent, le nitro, si tu fais pas ce qu'il faut avec, ça te pète aussi à la gueule. Il y en a plein comme ça qui peuvent vous parler d'accident nitro. C'est pas parce qu'ils n'ont pas crié sur tous les toits sur YouTube qu'il n'y a pas d'accident avec tout autre moyen. Tout ce qui est source de puissance est source de danger. Hein. Il n'y a pas de mystère.
Voilà. La flotte, ça a énormément de force. Quand tu te jettes dans un fleuve en crue qui a du 10-12 mètres secondes de débit, tu n'arrives pas à remonter, tu fous le camp avec la flotte, tu n'as aucune chance. C'est comme ça, pourtant c'est que de l'eau et ça va te tuer quand même. Une Spectrum DX4C qui a bien servi et donc nous allons voir si elle fonctionne toujours. A priori, a fortiori, il n'y a pas de raison. Faut dire que ces vieilles Spectrum étaient bien plus solides que les nouvelles. Des pneus sismiques. Multipico, un peu bouffé, mais c'est pas grave. Évidemment, pour nous, pour le loisir, ça fera largement le taf. Et là, maintenant, tout ce qu'il m'a mis. Et nous avons encore des DDD, je ne sais pas, encore des pneus à multiplico qui ont l'air un peu aussi mou que ceux-là, mais on voit vraiment plus rien d'écrit dessus. Donc, si tu pouvais, tonton JB, nous dire ce que c'est. Super soft, ça c'est sûr. Mais on ne sait absolument... Si, ce sont des Louise. Non, ça c'est les autres. Hop. Ensuite, on a des Louise avec des espèces de crampons qui ont l'air pas mal du tout aussi. Dommage hein, que pour les compètes, ils ne fassent pas des jantes plus jolies que ça, quoi. Un petit effort, ça serait bien quand même. Ils auraient de la gueule quand même, nos engins de compétition, avec un peu des tiges supplémentaires pour buggy à 8ème. Du sticker Agamachum, un petit cerveau 9001, donc 9 kg, un récepteur Spectrum 310 qui va avec la radio, un petit pignon moteur 1 8ème, une hélice et un arbre de transmission bateau. Je sais pas ce qu'on va en faire. Un petit pignon mobile 08. Ah, ça c'est ce qui va avec. Voilà. Est-ce que c'est un message? Est-ce que tu es en train de me dire, s'il te plaît, refais-nous du bateau? Et un sachet qui contient, je ne sais pas encore quoi. Je me dépêche, aujourd'hui je fais tellement d'unboxing, la batterie de la caméra est en train de fuir, tellement je la charge et je la décharge. Et là, tu as Jam Jam qui va me dire « Ouais, mais branche donc ça en continu sur du 220 et arrête de nous emmerder avec ta pile de batterie hein ?» Il a raison, mais après ça m'emmerde s'il y a un câble qui se balade. J'ai déjà assez de fouillis ici. Et là-dedans, nous avons deux petits moteurs. Un moteur que je n'ai pas encore testé, un moteur Reds, mais qui a eu un souci de pignon de toute évidence. On a l'axe un petit peu morflé. Hein, t'es allé un peu lourd à la disqueuse, mon kiki. Donc là, très certainement, je couperai ce qui reste et on mettra selon le véhicule. Hein. On ne pourrait pas le monter dans n'importe quel véhicule, mais avec le pignon dans le bon sens, à la limite, on pourrait juste être bien pour pas perdre ça. Ça, c'est un moteur Reds, donc 2100 kV, donc c'est un 40 par 68. Je dis pas de bêtises. Check, 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 check. Check, 40-68, c'est ça. Un capteur. Et nous avons le reste d'un moteur no-name. Ça sent le Apsima. Ça, c'était du 40-65. Mais peut-être que nous pouvons faire quelque chose avec le rotor. On cherche en lui. T'as vu ce mini rotor? 37 mm à peine le rotor et très exactement uniquement 30 mm le l'aimant. C'est marrant ça, on dirait du moteur Orion. Bouge pas. J'ai quelques petits rotors en stock là. Bon, ça c'est des rotors qui ont morflé. Ça c'est le moteur le rotor du Castle 2200, le vrai, de 2 qui a lâché dans la caillasse, enfin qui avait pas une petite caillasse sur le terrain, 40 mm. Moteur 40 par 74, un vrai moteur 40 par 74. Ici, on a un mini rotor. Donc ça sera idéal à la limite si on trouve des carters pour mettre sur ce moteur. Un moteur pas très puissant, ça pourrait être du Apsima Team C aussi dans ce genre là. Pour mettre sur un buggy 1/8 de ceux qu'on a reçus des tontons. On ne sera pas trop puissant pour alimenter ces petits buggy et ne pas les endommager puisque le rotor a l'air encore bon. Je crois qu'on a un fil qui est endommagé. Méfiez-vous, le cuivre de ces rotors ne se touche pas. Il y a du vernis sur les fils. Chaque fil est isolé de l'autre. Et c'est quand ils ne sont plus isolés l'un de l'autre que se pose le problème et que ça fume là-dedans. Donc méfiez-vous. C'est pas parce que ça a l'air que c'est comme ça.
Beaucoup disent, je vois que ce que je crois, le problème c'est qu'on croit ce qu'on voit. Hein, celui qui croit au fantôme verra un fantôme, celui qui croit au drap avec de l'air dedans, a priori du méthane, que quelqu'un a pété un peu trop fort, dira que c'est un drap, l'autre dira que c'est un fantôme. C'est l'un qui croit au fantôme, l'autre il croit plutôt au pétou. Moi je crois au pétou, mais rien n'est impossible.